La fausse Église tenait les esprits des hommes. Et aujourd'hui, en ne prenant pas le temps de sonder les Écritures, en ne prenant pas le temps de les vérifier, les imposteurs s'installent, les usurpateurs prennent possession des lieux, les loups dévorent les brebis, plusieurs boivent un lait caillé. Le lait pur et spirituel a été remplacé par des discours élogieux, chargés d'un autre sel. Vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 13. Les gens ont perdu goût à la spiritualité. Ils s'en vont chercher d'autres plaisirs que le monde propose et qui n'est que de courte durée. La crainte, suite aux inquisitions ecclésiastiques, a fait fuir des familles complètes vers d'autres pays, parce qu'elles étaient considérées comme hérétiques. Elles étaient recherchées, plusieurs d'entre eux furent exécutés sur la place publique pour ne pas avoir obéi aux règles strictes imposées par la fausse Église. Elle dégage toujours une odeur de mort. Plusieurs s'attachent encore à elle aujourd'hui par tradition. Son empire, bâti de pierres précieuses, est morte à la fois. Elle a versé le sang. Elle a imposé le célibat. Elle a décidé de baptiser les petits-enfants. Elle a élevé Marie et l'a déclarée mère de Dieu. Elle a gardé pour elle les précieuses richesses de la parole de Dieu que le monde avait besoin d'entendre. Elle a d'innombrables images taillées qui écartent les regards de celles et ceux qui doivent normalement adorer Dieu et découvrir Jésus, le Fils de Dieu. Elle a recouvert la terre de milliers de croix pour se moquer de Dieu. Oui, pour se moquer de Dieu. Elle veut dominer tous les peuples de la terre, afin de récupérer ces autres qui l'ont quittée depuis la dite réforme. Moi je dis qu'elle a déjà été abandonnée de Dieu, qu'elle n'a pas d'éclat. Malheureusement, plusieurs auront été séduits par ses enchantements. Dieu a consolé et consolera les siens, ses rachetés. Ces hommes, ces femmes, ces petits-enfants, par milliers, ne sont pas seuls, puisque Dieu est là. Demain, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Apocalypse, chapitre 7, verset 17. Chapitre 21, versets 3 à 4.